Salut les gars! Bon, je dis les gars, les filles aussi, hein. Je dis les gars, les filles, d'autant que vous avez en moyenne 50-50, les gens qui me suivaient. Euh, Toute une petite vidéo récapitulative de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, puis de ce qu'on apprend là, tous les jours. C'est magnifique, hein, il fait tellement beau sur cette planète. Quand on me dit, mais quand même, Jim, t'as quand même tendance à avoir toujours le côté à la moitié vide, oui, la moitié vide du verre, alors qu'il y a quand même la moitié pleine, qui est quand même belle à voir, non? La moitié pleine. Mais on n'a pas la même conception du verre, les gars. Le verre est plein à 90% de merde. Hein. Il n'y a pas 50-50. Hein. Je ne sais pas où vous voyez qu'il y a 50% de choses positives sur cette planète. Voilà, vraiment, il faudrait vraiment que... Alors c'est moi qui je suis centré, maniaco-centré sur les trucs négatifs, vous croyez vraiment? On va faire un petit tour, on va voir. On va voir. Ça, c'est les gens qui dorment, ça, qui me disent ça. Hein, ceux qui se réveillent ne peuvent pas dire ça, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas me dire, oh mais c'est la vie est belle quand même, cheese, il faut sourire. C'est beau la vie. C'est magnifique. La Suisse aussi, c'est beau d'ailleurs. Hein, mais ça n'a aucun rapport avec la semoule. Alors, petite nouvelle très très simple. Oh, je vais commencer par un truc très sympa. Parce qu'on est quand même dans un monde de fous furieux. Alors, j'ai envie de commencer par un truc léger, parce que si je commence directement sur du gras, après Alors, je viens de la poster celle-là, il faut quand même que je la dise, parce que moi je me suis dit, dans la famille, je suis culotté, je voudrais Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, hein, qui a posté sur son Twitter, à la page Le Journal de l'Élysée, le journal Élysée. Donc elle est députée européenne, LREM, vous le savez, Nathalie Loiseau, elle est heurtée, figurez-vous, par les images de manifestations à Hong Kong. Et elle a déclaré, et là écoutez bien, parce que là je me suis quand même fendu la gueule quand j'ai lu ça, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle a dit, ces images de manifestants blessés par la police me sont insoutenables. Quand on frappe un manifestant, c'est toute la démocratie que l'on mutile. Prends ça dans ta face, Manu. Mais ils sont complètement dingues. Sérieux. Ils croient qu'on ne le voit pas, qu'ils tapent sur nos gilets jaunes. Ils croient que... Ah non, 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 c'est passé à la télé. Non, on n'a pas vu. Non, l'IGPN a dit il n'y a pas de violence en France. Non, il n'y a pas. Ah, chez nous, on ne tape pas sur les manifestants. Non, il n'y a pas du tout de... Des morts? Non. De la bagarre. Hein? Des yeux crevés? Ah, bah... Un accident, une chute de vélo. Hein? Des mains explosées par des grenades. Puis ça. Des grenades? Pas de grenades. Des grenades de désencerclement. Ah oui, tiens. Elle connaissait pas, Nathalie Loiseau. Elle a découvert les matraques et les LBD et la violence policière en regardant ce qui se passe à Hong Kong. Parce que ça veut dire que pendant 9 mois, elle a dormi. Elle n'était pas là, elle était... Je sais pas où elle était. Elle devait dormir, elle devait pioncer. Elle devait être en overdose de Gervita, sûrement, je sais pas. Bon, on va pas remettre en doute la parole des gens, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Qu'est-ce que c'est que ce boxon-là? Alors, affaire Epstein. Alors, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur Epstein, hein, qu'il se soit suicidé, qu'on l'ait suicidé, apparemment c'est la version la plus... Bon, il aurait été tué, bon. Parce que les caméras ont arrêté de fonctionner juste au moment où il est mort, c'est quand même pas de bol. Donc les Américains se sont dit... autant la Lune, on veut bien avaler, autant il y a Harvey Oswald qui s'est pas tiré mais qui a réussi à tirer 3 fois sur le président JFK. On n'avale pas, mais à la limite, bon, ça fait longtemps, on s'en fout. Autant le 11 septembre, on sait très bien que c'est pas possible que les passeports crament pas quand l'acier fond à 1500 degrés, mais bon, on veut bien en avaler une partie. Autant là... vous commencez à faire chier. Là, les Américains, ils ont dit là, ça devient lourd, vous voyez? Parce qu'un mec peut pas se suicider en isolement. Alors, il y en a qui m'ont écrit, t'es vraiment un crétin, toi, tu sais pas qu'en isolement, tu peux te pendre avec tes propres draps. Oui, et tu sais pas qu'en isolement, tes draps, ils sont en papier, du con. Tu sais pas que les couvertures, elles sont scellées, que tu peux pas les sortir de ton lit. Tu sais pas, ça? Que t'es en surveillance 24 heures sur 24 caméras, que tu peux même pas aller aux chiottes sans qu'on te regarde. Tu le sais, ça? Non, tu le sais pas.
Par contre, les caméras, elles ont arrêté de fonctionner au moment où il est mort, du nom. Ah bah il y a eu coupure de caméra, puis quand ils ont branché le fil, ils ont regardé l'écran, ah il était mort. Ah bah c'est pas de chance ça quand même. Alors il y a d'autres témoignages qui disent que il aurait été exfiltré. Tu vas pas t'y mettre maintenant toi aussi. Quenelle, c'est Quenelle, excusez-moi. Quenelle, viens ici, viens là. Viens. Bouge pas. D'abord, tu vas dire bonjour aux gens. Hein, non, si, tu dis bonjour aux gens. Voilà. Alors, c'est Quenelle. Bonjour Quenelle. Quenelle, comme vous pouvez le voir, n'a plus les yeux crevés. Et elle voit, figurez-vous. C'est un miracle. Et là, je suis obligé de reconnaître que ma femme avait totalement raison. Parce que ma femme m'avait dit, tu verras, elle verra. Alors que les vétérinaires nous ont dit, elle a les yeux crevés, c'est fini, elle ne verra jamais. Et bien, elle voit. Et ses yeux sont, alors ils sont encore un peu opaques, mais elle voit. Hein, tu vois ou tu vois pas? Bah oui. Bon, elle doit sortir, alors excusez-moi, je vais terminer ce que je vais dire. Allez, hop. Alors, je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc évidemment, il y a un témoignage de l'intérieur de la prison qui disent qu'ils sont venus avec une voiture, apparemment ils l'ont fait sortir et ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place qui lui ressemblerait, mais évidemment c'est pas les mêmes oreilles, c'est pas le même pif. C'est la photo que vous avez tous commenté, on ne sait pas si cette photo est officielle, de toute façon personne n'a vu son cadavre pour le moment. Alors on attend, si on trouve son cadavre, de toute façon, quoi qu'il en soit, même si c'est lui qui est mort, il a été tué. C'est clair ou c'est pas clair? Voilà. Moi je doute fort qu'il soit mort, mais les mecs comme ça, en général, on les tue pas, on les extrade, voilà, on verra bien. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a quand même des choses qui parlent. Il y a Marlène Schiappa, elle a dit, elle demande l'ouverture d'une enquête en France, figurez-vous. Elle a dit, ouais, mais quand même, il vivait en France, hein, et puis il y a quand même des filles qui étaient dans le Lolita Express qui se sont plaintes, qui étaient quand même françaises. Hein, alors, ils ont dit, ah bon? Le service secret du Japon ne savait pas qu'il habitait en France. Ah, elle a déjà été condamnée là-bas? Non, on ne sait pas. Ah, c'était pourquoi? Pour pédophilie? Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pédophilie en France, ça va, tu sors tout de suite. Tu critiques Israël, tu peux aller en prison. Euh, tu détournes ton propre argent de tes propres spectacles, tu peux aller en prison. Si tu oses dire, par exemple, que les chambres à gaz n'ont pas existé, certains ont dit ça, tu peux aller en prison. Mais la pédophilie, non, c'est pas grave, pas de problème. Il n'y a absolument aucun problème en France avec ça. Plusieurs victimes d'Epstein étant de nationalité française, une ONG insiste sur une enquête, figurez-vous. Hein. Ah ben oui, mais il faut que ce soit des ONG qui insistent pour faire des enquêtes en France, et encore, elles ne mèneront nulle part. Vous n'avez pas compris qu'ils sont intouchables? Cette clique qui dirige ce monde, qui dirige en même temps, alors, vous avez remarqué, si vous vous intéressez un peu au dossier Epstein, qu'il y a des ramifications entre le domaine de la mode, les milliardaires, Israël, le Mossad, ça fait partie des petits dossiers qui sont très proches d'Epstein, des dossiers qui ont été révélés par Panamza, que tout ça, ça marche ensemble, qu'on va retrouver très certainement du Pierre Berger, en fouillant un peu dans les coins, hein, qui était un sataniste clair et net, et que ces gens-là, on les adule jusqu'à la fin de leur mort, j'ai envie de dire, toute leur vie. C'était une phrase de Coluche, hein, jusqu'à la fin de ma mort. Et donc, ils sont intouchables, même quand ils se font pincer. Ah ben non, le mec il est pincé avec un calepin de 2000 personnes impliquées dans ces réseaux. Non. Son corps disparaît. Après s'être pendu tout seul, à l'insu de son plein gré, il disparaît. C'est extraordinaire. Moi je trouve que c'est extraordinaire. Je pense que sur cette planète, si vous voulez être en parfaite tranquillité, devenez pédophile en réseau satanique. Vous serez totalement intouchable. Hein, même si vous êtes la pire des ordures, il n'y a pas de problème, vous serez intouchable. Voilà, je pense que c'est pas la peine d'essayer d'être intègre, honnête sur cette planète, c'est pas comme ça que vous serez récompensé sur cette planète, pour ceux qui cherchent des récompenses. Évidemment, ceux qui cherchent à être récompensés des récompenses de l'autre côté, hein, une fois que vous serez mort et que vous serez dans l'au-delà, dans les plans subtils, là c'est différent, si vous êtes bien comporté, vous aurez les récompenses. Puis en vous réincarnant aussi. Mais par contre,
Non, si vous voulez des récompenses terrestres, il faut vous comporter comme la pire des crevures. Et là, vous aurez tout ce que vous voudrez. Toutes les portes vont s'ouvrir comme par enchantement. Vous pourrez même accéder à la présidence. Hein. Ça s'est déjà vu. La liste complète des associés des Clinton qui sont morts mystérieusement ou se sont suicidés avant leur témoignage public. C'est plus de 50 personnes qui se sont suicidées dans l'entourage des Clinton, qui étaient sur le point soit de passer à table, quoi qu'il en soit, c'est des suicides en masse dans le clan Clinton. Alors, le clan Clinton a-t-il quelque chose à voir avec l'assassinat présumé d'Epstein? Apparemment, Trump semble dire que oui. À suivre. Vous doutez bien que je me doute bien, dès le départ, que ma vidéo est déjà démonétisée. Alors, je vais passer un petit peu à autre chose pour rentrer un petit peu. Je vais parler un petit peu d'un petit scandale sanitaire. L'ibuprofène, vous en prenez souvent l'ibuprofène. Ah, j'ai mal à la tête, je vais prendre un ibuprofène. Il est tellement plus simple de se renseigner pourquoi vous avez mal à la tête et pourquoi ça ne sert à rien de prendre de l'ibuprofène. Quand on a mal à la tête, ça vient pas de la tête. J'arrive pas à vous y faire comprendre, à moins que vous ayez bien entendu des lésions cérébrales, et encore, le cerveau n'est pas innervé, donc il n'est pas douloureux, le cerveau. Comprenez ça. On peut vous ouvrir la boîte crânienne, on peut vous prendre un morceau de cerveau, ça ne va pas vous faire mal, il n'y a pas de nerf. Il n'est pas innervé. Donc c'est pas la tête qui vous fait mal, sauf si vous avez une tumeur qui met une pression à l'intérieur de la boîte crânienne, que ça vous met sous pression, et là évidemment, bien entendu, ça va déclencher des douleurs. Mais sinon, ça vient pas de la tête elle-même, ça vient pas du cerveau. Donc, le mal de tête vient des méridiens, des organes qui traversent la tête. Je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo sur les rages de dents, les problèmes dentaires. Regardez sur ma chaîne Jim le Veilleur. Je vous ai déjà expliqué pourquoi on avait mal à la tête. En majeure partie, c'est-à-dire à 90 ou 95%, ça vient des méridiens qui traversent, et la plupart du temps, c'est les méridiens de la vésicule biliaire, de la vessie et des gros intestins, principalement de la vésicule biliaire, donc du foie. Si vous avez des maux de tête, pourquoi on a mal à la tête quand on a pris une cuite? C'est pas parce que c'est le cerveau qui digère pas l'alcool, c'est votre foie qui ne digère pas l'alcool. Et la vésicule biliaire essaye d'éliminer toute la saloperie que votre foie est en train de trier. Parce que vous lui avez donné du jaja et que le foie, il n'est pas fait pour ça. Et on a mal à la tête parce que le méridien des vésicules biliaires passe ici. Ça peut être aussi le cas avec la vessie, si vous avez... Enfin bref, regardez ma vidéo sur Jim le Veilleur. Bref, l'ibuprofène, pour revenir à ça, est encore pire que ce que l'on pensait, figurez-vous. Ah bon? Tiens, c'est plus ça. Alors quel est le problème avec l'ibuprofène? Eh bien, il s'avère que dès la première semaine, si vous prenez de l'ibuprofène, dès la première semaine de la prise d'ibuprofène, les risques d'infarctus augmentent de 48%. Ça va? 50% avec le diclofénac et 53% avec le naproxène et 58% avec le nofecoxib. Ça vous va? Il n'est pas mieux d'aller se réfugier vers les médecines, si possible, comme on dit, les médecines douces, non? Parce qu'en homéopathie, si on arrive à vous désengorger le foie en médecine chinoise et que vous êtes suivi par des bons thérapeutes, vous ne devriez plus avoir de problème de maux de tête, surtout si vous arrêtez la bibine, et si vous arrêtez toutes les saloperies qui engorgent votre foie. Enfin, vous faites comme vous voulez, continuez à prendre de l'ibuprofène, il n'y a pas de problème. Ghislaine, ou Ghislaine, 61 ans, meurt d'une péritonite après avoir attendu plus de 10 heures en hôpital. Oui, madame. Voilà la France où on arrive maintenant avec la destruction totale hein, de ce qui restait de ce pays, qui n'en est plus un, vous le savez. Eh bien, il y a des gens qui attendent plus de 10 heures en urgence pour une péritonite, sachant qu'en 2 heures, tu crèves normalement. Bah, elle est morte. 61 ans. C'est beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est beau. C'est beau. Alors, évidemment, la Suisse, c'est un petit peu mieux la Suisse hein, pour ça. Ah, bah oui. Suisse, c'est mieux. Bref. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai envie de parler un petit peu d'Israël pour faire chier mes copains trolls qui m'emmerdent là, qui sont planqués derrière des proxys et des VPN en Israël et qui essaient de me faire la misère avec leurs petites vidéos, leurs petits cancans, croyant que ça va me foutre la haine ou les boules.
qui diffuse des vidéos de moi où je suis en train de jouer, de chanter au piano. Merci les gars de faire ma publicité. Allez-y, diffusez des vidéos où je joue et je chante, il n'y a aucun problème. Vous croyez que j'ai honte de moi ou quoi? Allez, c'est pas grave. Donc, je vais parler un petit peu d'Israël, parce qu'ils m'ont dit surtout arrête de parler d'Israël. Bien sûr, regarde, je vais arrêter tout de suite, regarde. Alors, Israël. D'abord, je vais dire un truc qui vraiment m'énerve particulièrement, et je vais devoir vous le dire. Les travailleuses philippines, car il y a des travailleuses philippines un peu partout, là où c'est la galère, il faut le dire, c'est-à-dire dans les pays difficiles, et il y en a donc en Israël, pas de raison, elles sont assez nombreuses. Elles sont, figurez-vous, écoutez bien, parce que ce sont quand même le CRIF, BHL et consorts qui nous donnent des leçons d'humanité en France et qui nous disent qu'il faut le regroupement familial, qu'il faut accueillir les migrants, qu'ils doivent eux-mêmes derrière accueillir leurs femmes et leurs familles, hein, pour lesquels on tolère en général d'avoir plusieurs femmes, hein, alors c'est interdit par les lois françaises, mais il faut le regroupement familial en France, il faut que les enfants des immigrés viennent, il faut que, voilà. Ça fait combien d'années qu'on nous l'a rabâché? Plus de 40 ans? C'est Giscard qui avait fait ça. Bon, eh bien figurez-vous que les travailleuses philippines, elles sont interdites d'enfants sous peine d'expulsion d'Israël. Oui, madame. C'est-à-dire, vous êtes sous contrat, hein, vous travaillez tout à fait légalement en Israël, vous êtes une travailleuse philippine, donc quelqu'un de sérieux, parce qu'ils sont sérieux, ces gens-là, figurez-vous, c'est de grands travailleurs, et ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Alors même si ça fait 15 ans qu'ils sont sur le territoire israélien, ils n'ont pas le droit. Alors ils ont le droit d'avoir des mecs, elles ont le droit de se marier, de se maquer, il n'y a pas de problème, elles n'ont pas le droit d'avoir de gosses. Et ils nous parlent d'humanité. Parce que si elles ont un gosse, elles sont expulsées. Avec leur gosse. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de gosses philippins avec la nationalité israélienne. Il faut que ce soit une race pure juive d'Israël. Et vous nous donnez des leçons à nous d'humanité. Mais allez vous faire foutre, sans déconner. Vous êtes juste des dégueulasses, c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes des dégueulasses. Voilà. Et vous considérez le reste du monde comme de la merde. Et là, la preuve, elle est flagrante. C'est une honte. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Voilà. Alors, pour la troisième fois pendant la Eid, je vais y revenir, la police israélienne permet à 1729 colons d'envahir Al-Aqsa. Ah ben c'est bizarre ça, pendant la Eid. Oui, parce qu'ils attendent les fêtes religieuses, non pas pour respecter la paix et la prière des fidèles dans les mosquées, non, ils attendent les fêtes religieuses musulmanes pour aller y foutre le bordel. Le but étant bien entendu de créer une guerre civile, vous l'aurez compris, afin de détruire définitivement ce qui reste de Palestiniens dans ce territoire. C'est beau Israël, c'est bien, vous n'êtes pas du tout racistes les mecs, vous êtes très tolérants, on voit. En fait, en réalité, vous devenez un véritable cancer du monde. Et ça, c'est un problème je ne sais pas comment ça va se régler. Parce que comme vous êtes surpuissant, bien entendu, on ne peut même pas aller vous le dire. On n'a même pas le droit de le dire, normalement. Normalement, j'ai pas le droit de le dire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, j'ai rien dit, vous avez vu? Absolument rien dit. Après, on me dit, ouais, Jim, mais comment ça se fait? T'as des emmerdes, etc. Je sais pas. Peut-être parce que moi je dis des choses que les autres alerteurs disent pas. Non? Vous en connaissez beaucoup des alerteurs qui se disent alerteurs et qui ne parlent jamais de ces sujets? Hein, Corinne? Pas que toi, hein, mais t'en parles pas beaucoup, hein? Pas que toi. Je vais pas donner des noms. Mais bon, tous ceux qui parlent pas de ces sujets-là sont pas des alerteurs. Pour moi, la France, dans le viseur de l'ONU, figurez-vous, pour avoir organisé un transfert de djihadistes vers l'Irak. Oh bah, 13 djihadistes français du Kurdistan vers l'Irak, dites donc. Elle aurait ainsi bafoué les droits de l'homme, la France. La France, elle aurait bafoué les droits de l'homme? C'est pas possible. Vous êtes sûr? Et avec les gilets jaunes, ils bafouent pas les droits de l'homme? Ne serait-ce qu'avec les gilets jaunes, déjà. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Tout ça est une vaste mascarade. C'est un cirque, une comédie mondiale. On vous fait croire que l'ONU, c'est l'autorité suprême de la moralité des pays occidentaux, parce que grâce à l'ONU, les pays occidentaux se tiennent bien, ils vont pas faire de conneries. Pipeau de A à Z. Il n'y a rien de juste dans ce monde. Parmi cette clique dirigeante, il n'y a rien de juste. Rien.
C'est la loi du plus riche, c'est même pas la loi du plus fort, c'est la loi du plus riche. D'ailleurs, c'est le plus riche qui est le plus fort. Du frais bancaire. Oh, juste 2 minutes pour parler de ça. Un rejet de prélèvement, figurez-vous, est facturé 20 euros. Hein, ça vous est facturé 20 euros à vous. Alors que ça ne coûte que 20 centimes à votre banque. Oh, je dis ça juste pour dire à tous les gens qui me disent « Mais pourquoi ne pas laisser notre argent en banque, Jim? C'est quand même vachement plus sécurisant. » Bien sûr. Laisse ton argent dans les banques. On te facture 20 euros un truc qui leur coûte 20 centimes. Vas-y. Mais laisse ton argent dans les banques. À chaque fois que tu mets ton salaire de 1500 euros dans ta banque, tu te fais virer sur ton compte, tu crois qu'il reste gentiment sur ton compte en banque, ton argent? Non. Ton banquier, sans que tu le saches, prend ton argent, va sur les marchés boursiers, spéculer, gagner des millions, parce qu'ils multiplient par 10, 20, 30, tout ce qu'ils misent là-bas. Ils s'enrichissent comme ça, et puis toi, ils te remettent tes 1500 euros sans que tu aies participé aucunement à la spéculation de ta banque. Tu gagnes rien à rester en banque. Rien. Tu ne fais que perdre. Quel est l'intérêt de rester dans une banque? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si vous êtes un esclave et que vous êtes habitué à être un esclave, là je comprends. Sinon, non, il n'y a absolument aucune raison. Hein, c'est de l'esclavagisme volontaire. Hein. Alors, on vous dit aussi, dernier petit dossier, à partir du 1er janvier, au 1er janvier, alors attendez, que je sois précis, parce qu'on me dit que tu n'es pas assez précis, hein, etc. Au 1er janvier, il sera interdit de circuler avec des voitures d'avant 1997. C'est un article qui est passé dans actualité.co. Voilà, donc toutes les bagnoles d'avant 1997, vous aurez apparemment plus le droit de rouler avec. Voilà, j'ai peut-être mal lu l'article, mais moi ça me fait halluciner. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors évidemment, sous couvert de pollution, la cause écologique est mise en avant, mais en réalité, l'État espère relancer la vente des véhicules en baisse depuis 2 ans. Hein. Donc les voitures de plus de 20 ans, non seulement seront considérées comme des voitures de collection, mais elles seront en plus interdites à la circulation. Ça veut dire que si vous avez acheté une super bagnole il y a 20 ans, une BM, une Mercedes, des voitures qui sont costauds, vous pouvez garder au moins une trentaine ou une quarantaine d'années sans problème, vous devrez vous en débarrasser. Même si vous n'avez pas encore fini de payer votre crédit, parce qu'il y en a qui ont des crédits lourds sur des voitures chères. Alors peut-être pas 20 ans, je déconne, mais évidemment. Hein. Voilà, donc vous aurez une voiture qui passera voiture de collection et vous ne pourrez plus prendre l'autoroute. Faut le savoir, tout ça. Le but, bien entendu, c'est l'écologie. Ah ben non, c'est polluant. Voilà à quoi sert l'écologie aujourd'hui. Hein. C'est juste... Alors, juste pour terminer, on a notre petit... comment il s'appelle? Éric Ciotti, député LR. Ah, c'est même pas LREM, mais c'est LR. Il a dit « La France a le devoir de défendre l'État d'Israël ». Bien sûr, parce que l'État d'Israël est attaqué. Je ne savais pas. Il est attaqué par qui? Par les Palestiniens, les vilains Palestiniens. Ah, il faut qu'on défende l'État d'Israël contre les vilains Palestiniens. Parce que l'État d'Israël est faible, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, ils n'ont pas d'armée, et les Palestiniens sont très armés, sont très méchants. Et il faut que la France défende le pauvre petit Israélien. Hein? Éric Ciotti. Et après on dit, mais pourquoi tu dis, Jim, qu'il y a une connivence entre le sionisme en France? Pourquoi tu dis que c'est eux qui dirigent? Mais j'ai jamais dit ça. Pour finir, puisqu'on parle de vaccination et qu'on me demande s'il faut faire vacciner ces animaux domestiques, vous faites ce que vous voulez. Tout pas à moi de vous dire si vous devez ou pas faire vacciner votre animal domestique. Moi, j'ai vacciné dans ma vie 2 fois mon chien qui est mort à l'âge de 14 ans. Une fois quand il est né parce qu'il fallait contre la rage, et une deuxième fois contre la rage aussi parce que je l'ai emmené au Maroc, qu'il fallait qu'il ait son carnet de vaccination et que voilà, avec le truc négatif pour être sûr que le vaccin contre la rage a bien été effectif, etc. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai jamais fait de vaccin à mon chien et il est mort en bonne santé, j'ai envie de dire. Il est mort, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une vidéo qui tourne, je crois, sur la chaîne de Thierry Casasnovas. Je ne veux pas dire de conneries, mais me semble-t-il. La source, c'est Rencontre Régénération 2019 avec Andrew Wakefield et les enjeux de la vaccination. Alors, c'est ça, c'est sur Thierry Casasnovas, ajouté le 10 août 2019.
Allez voir cette vidéo que j'ai foutue sur mon Facebook et sur mon VK, hein, vous pouvez venir le voir sur mon mur si vous voulez, où on nous explique que le Parlement européen demande aux États, écoutez bien, aux États donc européens, de s'orienter vers une vaccination tout au long de votre vie. Hein, je vous le dis parce que ça vous pend au pif et bien entendu vous allez l'avoir. Il n'y a aucune raison qu'on se dirige vers un nouvel ordre mondial et que vous n'ayez pas droit à ça, sachant que bien entendu ça va vous empoisonner, plus qu'autre chose. Voilà. C'est bon? On a fait le tour du sujet. Alors je voulais terminer par un truc... non, j'ai terminé. Ah oui, alors si je vais terminer juste par un petit truc. Il me semble que j'oublie quelque chose quand même. Oui, ça fait longtemps que vous m'envoyez des Tipeee, hein, ça fait à peu près 1 an et demi que vous m'envoyez des Tipeee pour ceux qui veulent m'envoyer des dons. Alors il y en a une partie qui m'ont été envoyés pour les thèmes astro que j'ai fait en remerciement, et une autre partie que les gens m'ont envoyé pour me soutenir. Et j'avais dit que cet argent, j'y toucherais pas. Alors cet argent, j'y ai pas touché. Il y a à peu près, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, vous m'avez envoyé à peu près sur 1 an et demi, environ 4 000, un peu plus de 4 000 euros de dons, sur 1 an et demi, ce qui fait, je n'ai pas fait de calcul, mais on doit être à 150 euros par mois. Il y a des gens sur la toile internet qui vous disent que je vis comme un pacha au Maroc grâce à vos dons. Si je vivais comme un pacha au Maroc avec 160 euros par mois, on serait nombreux à venir vivre comme des pachas, vous croyez pas? En vérité, ces bandes de blaireaux de la putosphère ne savent pas que non, j'ai gagné mon argent tout seul, moi. J'ai un métier avec lequel je vis très bien. Je suis musicien professionnel et j'ai toujours très bien vécu avec mon métier et j'ai choisi, moi, la qualité de vie en partant au Maroc. J'ai mis de côté mon ambition personnelle musicale de succès, machin, que j'aurais très bien pu faire. J'aurais pu aller à Paris à une époque, j'aurais pu être musicien, j'aurais pu accompagner de grandes vedettes. J'ai refusé des tournées mondiales parce que j'ai mis l'accent sur ma vie de couple, ma vie de famille et la qualité de vie. Voilà, c'est un choix que j'ai fait, hein, que je ne regrette pas. Voilà. Et aujourd'hui, oui, je vis non pas comme un pacha, je vis dans un 80 mètres carrés, mais je vis très bien. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Et c'est pas avec vos dons que je vis très bien. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, une partie de ces dons que vous m'avez envoyés, vous allez bientôt savoir, je vous avais dit que vous verrez ce que je vais en faire, eh bien vous allez bientôt le savoir. Voilà. Comme ça, toute la putosphère va pouvoir fermer sa gueule définitivement, et vous allez voir pourquoi, non seulement je ne suis pas quelqu'un de vénal, mais pourquoi je travaille dans ce sens, et pourquoi en ce moment je travaille dans le sens d'essayer de développer des choses pour tout le monde, car le but du jeu est bien entendu de faire que tout le monde s'émancipe de la banque et que tout le monde gagne plus. Ah, je vous ai proposé sur la chaîne Jim Le Veilleur des cures métaboliques, des produits naturels pour vous aider à combattre vos psoriasis, vos eczémas, tous vos problèmes de santé. On essaye de régler les problèmes. Bien entendu, je vous ai envoyé toujours gratuitement vers des thérapeutes pour régler vos problèmes. Vous avez été nombreux à me remercier. Bientôt, je vais venir vous rencontrer. On essaye de faire une maison d'hôtes ici de rétablissement et de remise en forme avec des thérapeutes qui sont prêts. On attend, on va voir si ça prend, si ça prend pas. Je vous ai proposé sur la chaîne Jim Le Veilleur de rentrer en tant vous-même que distributeur pour que vous puissiez avoir des revenus d'appoint. Il y a des personnes qui ont déjà compris, qui sont déjà distributeurs à l'heure où je vous parle et qui vont toucher de l'argent sur ça, et c'est tout à fait normal quand vous faites un travail. Et puis il y a le Zincoin, il ne faut pas oublier que le Zincoin, alors oui, alors ça a été la bombe parmi tous mes followers. Ouais, j'en ai perdu peut-être une partie, mais pourquoi? Parce que je propose une possibilité de miser sur quelque chose qui peut vous rapporter. J'ai été traité d'escroc. Eh bien écoutez, j'ai forcé personne à investir quoi qu'il en soit. Alors ceux qui l'ont fait en leur âme et conscience, ceux qui ne l'ont pas fait l'ont fait en leur âme et conscience, mais j'ai forcé la main à personne. Mes vidéos sont toujours gratuites, et je vois pas pourquoi on me traite d'escroc. Ça fait partie des choses que je ne comprendrai jamais. Voilà, je vous le dis, je ne comprends pas. J'essaie de chercher, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont, quel est leur problème? Je ne comprends pas. Donc bientôt on va faire une vidéo avec ma femme, je vais remettre de l'argent à une association qui, justement, vous verrez, fait quelque chose d'utilité ici, que je considère moi comme utile. Bien entendu, c'est pas une super grosse enveloppe que je vais donner, parce que sur les 4 000 euros que vous m'avez envoyés, j'en garde une petite partie pour le travail que j'ai fait sur les thèmes astro, c'est tout à fait normal, et je vais donner quand même la majeure partie à cette personne, voilà,
et ça sera filmé, et vous le verrez, et ça ne sera pas la première fois. Ça ne sera que le début, j'espère, d'une longue série. Voilà pourquoi, pour ceux qui me disent, mais pourquoi faudrait envoyer de l'argent à cet escroc? Eh bien, vous allez le voir, voilà. Et comme ça, tout le monde sera gagnant, vous, moi, eux, tous les gens qui font des choses positives dans la vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour le Zincoin et ceux qui veulent investir, c'est toujours jimleveilleur@gmail.com, jimleveilleur@gmail.com. Pour ceux qui veulent être distributeurs de cure métabolique ou de produits naturels, c'est la même adresse, jimleveilleur@gmail.com. Ceux qui veulent me poser d'autres questions en dehors de tout ça, c'est sur Facebook, VK, à Jim Leveilleur. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt et merci pour les tipeurs. Et vous verrez que tout ça n'était pas inutile. Au revoir.